Bonjour et bienvenue dans l'émission Paroles de femmes. C'est un plaisir d'être encore avec vous et nous terminons cette semaine en beauté avec le pasteur Marcel Kwamenan. Bonjour pasteur. Bonjour Annabelle. En tout cas, je me réjouis d'être encore dans ces jours avec vous. C'est la dernière émission à cette journée parce qu'on a passé quelques jours et voire même des petits moments ensemble, plusieurs semaines quand même. Donc ça me réjouit qu'on puisse encore se retrouver et partager des temps forts avec Paroles de femmes. C'est merveilleux. Merci de m'avoir invité. De rien. Vous ne pouvez pas le dire, mais je sais, vous avez vraiment aimé l'émission Paroles de femmes. Plus que les autres. Alors, faites attention. À ce que je vais dire, c'est ça? Oui. Vous n'êtes pas obligé de le dire. Ouais. Bon, Annabelle. Comme je suis avec vous, je suis obligée d'admettre, oui, mais... Dans Vie de foi, il va dire non, pasteur Joël, c'était ton ennemi. Ah oui. En tout cas, J'avais eu du bon temps avec toute l'équipe. Voilà. Voilà. Avec toute l'équipe. Mais bon, on a bien compris le fond. Hein. Bon, on va terminer cette semaine en parlant de Vous la avez été femme. très gentil aussi. Bah oui, je sais. On nous le dit souvent qu'on est gentils. Merci. Bah non, mais c'est vrai, on est gentils. Parce que vous tous qui êtes là, vous avez envie aussi de venir partager des moments avec nous dans Paroles de femmes parce que tout le monde nous trouve gentils. C'est ça. Voilà. Et le pasteur Marcel, juste le confirme, c'est tout. Voilà. Oui, mais vous savez, la femme, c'est une mère. La femme, c'est une perle. La femme, c'est précieux. Donc, il faut savoir reconnaître qu'il y a de l'étincelle de diamant, la brillance. Donc, béni soit le Seigneur pour ce que Dieu fait en vous. Et en tout cas, c'est une des émissions qui m'a beaucoup touchée. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que les autres émissions, il y avait moins de personnes. Donc, déjà, vous êtes plusieurs, vous êtes plus nombreuses, comme d'habitude, dans tous les domaines. Elles sont toujours nombreuses, les dames. Merci beaucoup, pasteur Marcel. Cette semaine, ça a été une semaine d'encouragement, une semaine d'exhortation. Vous avez déclaré un flot de bénédictions hier sur toutes les femmes, sur nous-mêmes. J'ai reçu, vous avez reçu les filles. Oui, j'ai reçu, totalement, j'ai reçu. Anne est partie en cours de semaine, elle a manqué ce grand moment-là. Mais on a été personnellement très, très bénis. Et puis, on va terminer en parlant d'une des facettes du rôle de la femme, parce qu'on aurait pu encore dire plein d'autres choses. Donc, il a fallu faire le tri et le choix dans ce qu'on allait dire par rapport à la femme qui est ce maillon aujourd'hui, qui a toujours été un maillon. Mais vous allez pouvoir nous expliquer comment la femme peut pleinement jouer ce rôle et en quoi consiste le fait juste d'être un maillon. On est un maillon de la chaîne, mais pour qui, pourquoi? Alors, déjà, tout commence à partir de Genèse chapitre 17, le verset 15, où Dieu dit à Abraham, « Tu ne donneras plus le nom de ta femme de Saraï, mais le nom sera désormais Sarah. » À partir de là, il y a un changement d'orientation, il y a un grand bouleversement. Ouais, tout est né, ce n'est pas dans la forme du nom, mais dans la racine même, dans la profondeur de l'orientation des choses. Dieu va créer quelque chose qui va faire de la femme l'instrument de toute multitude. On parle aujourd'hui d'Abraham, père de la foi, mais on va se rendre compte que c'est avec Sarah que Dieu va emmener cette promesse en termes de destinée et en termes d'accomplissement. Et on va voir que même dans le parcours après, Sarah même s'était posé des questions pour savoir est-ce que et qui a fait que Ismaël est né. D'ailleurs, même c'est les restes ou les conséquences d'Ismaël que nous sommes aujourd'hui dans cette instabilité à Proche-Orient, parce que c'est des cousins quand même palestiniens et israéliens. Mais au fond, sur le plan spirituel, Sarah, c'était vraiment le maillon. Ouais, Dieu a mis comme un anneau pour accrocher les générations de la promesse
à tous ceux qui se bâtissaient sur l'alliance. La preuve, ça arrivait jusqu'à nous. Nous sommes aujourd'hui des petits-fils d'Abraham. Parce que non seulement Dieu l'a fait avec Abraham, mais il l'a fait avec Sarah, mais il l'a fait aussi à Abraham. Ça appelé Abraham. Voilà. Donc, c'est pour dire que ce maillon, bibliquement parlant, forme une force de frappe. Ce n'est pas juste le fait que la femme soit la mère ou pour porter les enfants. Non, c'est le fait que spirituellement, on a vu la naissance de Jésus de Nazareth. D'ailleurs, un élément majeur, c'est que lorsque l'ange s'est révélé à Marie, il lui a dit tu seras enceinte et tu porteras un enfant appelé Emmanuel. Dieu est avec nous. Alors, je vais juste par définition un peu faire comprendre à nos bien-aimés, quand on dit Emmanuel, Dieu est avec nous, ça montre à quel point Dieu avait mis l'accent sur le fait qu'il y a des étapes dans la vie, dans le process même, dans le processus de la construction de ce que Dieu fait pour sauver l'humanité en termes de maillon. C'est que Jésus de Nazareth est appelé Emmanuel. Dieu est avec nous. Ça veut dire que ces étapes montrent à quel point Dieu a pris le temps de construire chaque chose à sa place. Aujourd'hui, on ne dit pas « démon sort au nom d'Emmanuel ». On ne dit pas « sois béni au nom d'Emmanuel », on dit « sois béni au nom de Jésus ». Mais quand il était, avant d'entrer dans son ministère, dans le cadre familial, on l'appelait Emmanuel. Il est rentré dans la plénitude de la révélation du Fils de Dieu, Jésus de Nazareth, après le baptême. Et surtout, de façon concrète, dans son ministère, on dit maintenant Jésus de Nazareth. Mais Dieu est avec nous. Ça montrait que le désespoir que les gens avaient, que Dieu avait exaucé, que Dieu est avec nous. Ça veut dire que ce Dieu qu'on cherche, il est là. Donc, dans le concret et dans la réalisation, dans la signification d'Emmanuel, c'est Dieu est avec nous. Et on va voir que Marie va porter cette charge et surtout cette espérance en tant qu'humain, en tant que femme. Et on met pas beaucoup l'accent dessus parce que les gens ont beaucoup plus dramatisé à cause de l'idolâtrie extrême où les gens, au lieu de faire de la reconnaissance à Dieu pour l'instrument de la femme que c'est, se sont plus fixés sur l'être humain qui est l'instrument, Marie. Mais moi, je dis qu'il faut savoir remercier le Seigneur parce que la femme, c'est pas juste dans le mariage ou dans la famille, c'est pas juste une procédure, c'est pas juste une étape de la vie, c'est carrément un tournant de la vie. Et Dieu va utiliser les entrailles de cette femme. C'est pour ça qu'on a le maillon. Et on va voir que, vous voyez, le maillon vient sur le plan spirituel de ce qui se construit dans les entrailles. Si le maillon n'est pas profond, solide, fort, ferme et n'est pas touchant, ce n'est pas un maillon. Voilà. Mais parce que le maillon tient quelque chose. Donc, après, on va dans le cordon entre la mère et l'enfant. Et ce maillon est sur le plan spirituel. On voit que dans les temps qui viennent, dans les années à venir, que Dieu va susciter des femmes de feu et de puissance, de vision, de révélations, de responsabilités, de mandats, de missions pour pouvoir porter l'Église. Parce que Dieu a besoin d'utiliser ce qu'on appelle des instruments disponibles. Et ce maillon va s'accomplir dans tous ces différents détails et même dans l'impact dans la société, dans le monde des affaires, de projets, de la créativité, dans les directions, dans le développement, dans les stratégies. Et, parce que c'est vraiment une saison dans laquelle le Seigneur attend de nous révéler les vraies richesses qu'il y a et les provisions, tu vois. Donc, c'est la femme qui a été utilisée et qui a été prophétiquement révélée en Genèse. Et cette femme, voyez, elle va rentrer dans cette destinée. Et aussi pour pouvoir balayer dans les idées reçues de tout temps, l'esprit de Jézabel, de la sirène des eaux, de la séduction. Vraiment, c'est des idéologies que les gens se sont données et qui arrangent certaines personnes à abuser un peu, à un peu mépriser les gens. Mais le maillon,
Il y a Jésus Nazareth, le chemin. OK? Et le Saint-Esprit est en nous, en tant que consolateur, pour nous guider aux affaires du Père, nous conduire à faire l'œuvre de Dieu. Et après, il y a l'homme que Dieu utilise pour accomplir son œuvre, l'homme grand H. Et dans le grand H, Dieu a permis que la femme joue un rôle de... Souvent, on voit Tabitha, qui s'occupait des apôtres. Mais on va voir que le miracle de Dieu va révéler la femme, une femme consacrée, une femme de détermination, d'actes. Et on voit aussi qu'autour de Jésus, il y avait une équipe de femmes qui intercédaient, qui l'accompagnaient. Et aujourd'hui, au-delà de l'accompagnement, il y a ce qu'on appelle la réalisation, la mise en place, la créativité. Ce maillon va se voir sur le fait que Dieu va utiliser concrètement les femmes. Dieu va se servir de la bouche des femmes dans le message, dans la parole de Dieu, dans l'enseignement, dans la formation, dans l'éducation, dans la disposition de la louange, dans le gospel. Et Dieu va utiliser la femme comme maillon dans l'impact financier, dans l'impact même de l'aspect de l'équilibre du couple aussi. Et, parce qu'aujourd'hui, ce maillon, s'il se casse, ben, on se retrouve en danger. Hein. Un homme de Dieu, mais s'il a carrément une instabilité conjugale, on voit qu'il est plus exposé et plus aussi livré à certaines tentations, certaines attaques, voire certaines faiblesses. Et c'est important que ce maillon qui nous tient et qui nous porte, même si ça n'a pas l'air, parce que l'homme, il est un peu orgueilleux, il aime masquer un peu les choses. Et, mais aujourd'hui, pas dans un esprit de contrôle, dans une sincérité profonde, la femme a besoin de jouer son rôle. Et on va voir que l'ange qui s'est révélé à Marie, après, est parti parler à Joseph pour faire une harmonie et pour faire une cohérence. Et, parce que ce maillon, je crois que le tissu même social, familial de notre société, de notre ère aujourd'hui, est tellement sensible, voire fragilisé, que si les femmes ne se lèvent pas, c'est pas parce que je suis avec vous. Si les femmes ne se lèvent pas, il y a un manque, il y a un vide. Et voilà, on peut essayer de faire des actions compensatoires, mais on ne remplacera pas le devoir de la femme. Et d'ailleurs, on constate davantage, il y a des familles où les femmes élèvent des enfants seuls, il y a un vide, il y a un manque. Et encore, quant aux parents, aux hommes, papas, très peu de papas élèvent leurs enfants. Il y en a. Okay? Mais on voit que le cocon familial même, il pèse beaucoup sur le rôle de la mère et de l'épouse, de la femme, de la jeune fille et qui va devenir mère. Et, mais je me rends compte que sur les presque 8 milliards, 7 milliards exactement, 800 ou 900 millions de personnes, il y a peut-être moins de la moitié sont des hommes. Et il y a plus de femmes. Donc on se retrouve dans une société déséquilibrée en termes de surpopulation des femmes et moins d'hommes. Dans certaines régions du monde, c'était voulu pour d'autres critères, et c'est dangereux quand même. Il provoquait certaines conditions, limitait aussi les naissances, ça favorisait et fragilisait ces choses. Mais on se retrouve dans une société complètement, je veux dire, dans une attente de créativité et je dirais aussi de droit, voilà, pour qu'on retrouve ces valeurs-là. Donc pour moi, c'est la femme maillon, c'est pas pour un titre flatteur ou un titre juste habillage, mais c'est dans un sens réel. L'homme a besoin que la femme tienne son rôle d'apaiser, de calmer, et aussi de sagesse. Voilà, et le Saint-Esprit, dans le mouvement prophétique, a besoin qu'on puisse être disposé entre les mains de Dieu pour que le Saint-Esprit nous inspire, révèle les choses et que
la femme va être utilisée pour parler aux hommes, ok? Parce que comme je disais dans les émissions précédentes, on dit souvent, oui, Dieu utilise les hommes, et s'il n'y a pas d'hommes, Dieu utilise les femmes. Je dis c'est faux. Dieu utilise les hommes autant les femmes. Dieu utilise les jeunes autant les personnes âgées. Il faut qu'on arrête un peu de croire que, voilà, s'il y a dans un lieu, s'il y a pas d'hommes, c'est là que Dieu utilise les femmes. Il faut arrêter. L'Esprit de Dieu utilise qui il veut, quand il veut, comme il veut, là où il veut, au moment où il veut. Donc voilà, ce maillon va être renforcé, va être raffermi encore davantage. Ce maillon va être encore plus consolidé pour donner un équilibre et puis aussi assainir un peu certaines choses. Et même, on se rend compte qu'il y a de plus en plus dans la société civile, séculière, voilà, on peut appeler ça plus comme ça, il y a des femmes qui se lèvent dans des postes, dans des rôles, bien qu'au niveau salaire, je ne sais pas comment ça se passe dans d'autres pays, mais en France, ce n'est pas encore équilibré, ce n'est pas encore juste parce qu'on estime certaines choses. Mais, et aussi à l'époque, on disait que la femme, en fonction de ses mensurations mensuelles ou ses périodes, elle a accès à telle chose, a accédé à certains endroits et pas d'autres. On n'est plus dans ça. De toute façon, l'œuvre de Christ par le Saint-Esprit n'est plus dans l'état physique. Donc, c'est pour ça que ces conditions ne sont plus adaptées. Donc, quand on parle de maillon, ce n'est pas quelque chose qui est créatif aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qui naît d'aujourd'hui. Ce sont des choses qu'on n'a pas mis en pratique, qu'on n'a pas aussi accepté de faire. Exact. Et qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit veut ramener en plein milieu, en plein cœur des choses. Et que la femme puisse s'exprimer, et que la femme, les hommes aussi, mais la femme, ça a eu trop de retard. Et voilà, c'est comme à l'époque, le racisme qui avait fait beaucoup de dégâts, où ton nom, ça continue encore dans certaines régions, ton nom décrivait automatiquement dans quel domaine d'activité tu peux aller, ta couleur aussi écrivait, et puis correspondait à certaines catégories de choses à faire. Et la femme, c'était encore plus pire, parce que juste parce qu'elle est femme, voilà quoi. Il y a les deux F qui se réunissent, femme, elle est faible. Voilà, la femme, elle n'est pas fiable. La femme, voilà, il faut la laisser où elle est. Non, je pense qu'il y a une vraie femme, elle est révolution. formidable. Là, maintenant, il faut transformer les F en Formidable, fabuleuse. un adjectif constructif ou un mot révolutionnaire. La femme, elle est formidable. La femme, elle est forte. La femme, elle est fabuleuse. Elle est fabuleuse. Elle est fantastique. Ah ouais. Je voyais, la femme, c'est une femme déjà. Voilà, elle est prête à laisser le Saint-Esprit jaillir l'eau de vie et les sources intarissables de la plénitude de Dieu dans sa vie. Et on a parlé de Marie qui avait porté littéralement dans son corps. Et depuis, j'ai cette pensée, la femme n'est pas appelée que à porter, on sait, dans le naturel, la vie pour donner la vie à un bébé. La femme est aussi appelée à porter une vision, à enfanter. Mais j'avais quand même à cœur qu'on puisse prier pour ces femmes qui n'ont pas encore réussi à avoir des enfants. Ouais. Et c'est vraiment une grande souffrance, c'est une grande douleur. Et j'avais vraiment cette pensée qu'on puisse prier, vous puissiez prier, Pasteur Marcel, pour ces femmes qui souffrent et puis qu'elles reçoivent cet accomplissement de la promesse de Dieu et qu'elles puissent être comblées. Ouais, je peux comprendre mieux encore parce que ma femme m'a fait une fausse couche de jumeaux. Et je peux vous dire que la douleur et la souffrance que cela peut occasionner, exprimer, c'est lourd. Et voir quelqu'un qui n'a pas d'enfant, c'est clair que c'est quelque chose de particulier et un peu de culpabilité. Il y a plein de choses. Et même de dégradant. Certaines personnes ont l'impression qu'elles ne sont pas normales. Certaines femmes ont l'impression que voilà, Dieu les a abandonnées. Et ce moment flou amène certaines femmes à vivre des temps vides. Et puis, intérieurement, de questionnements, de doutes. Et c'est pour ça, effectivement, on va prier vraiment. Parce que Marie
a apporté Jésus de Nazareth, mais bien plus que Jésus de Nazareth, Marie a apporté l'humanité derrière ça. La preuve, nous sommes des petits Christ aujourd'hui. Marie a apporté une vision, Marie a apporté une révélation, une inspiration, une solution, un chemin, la vérité, la vie, beaucoup plus que la vie d'un homme, mais la vie en abondance, en illimité, sans cesse, depuis 2000 ans, et ça nous touche encore plus. Donc, que l'effet de la puissance du Saint-Esprit puisse débloquer les entrailles des femmes qui nous écoutent, et que vraiment que vos nuits cauchemardesques, vos nuits d'insomnie, de douleur se transforment en véritable témoignage, en puissance de Dieu, en grâce de Dieu, en plénitude de l'Esprit et en toucher profond. Et que je prie maintenant que tu poses maintenant la main sur ton ventre et que la puissance de Dieu se manifeste, se déploie sur toi et que, le Seigneur te donne au-delà de tes attentes. Le Seigneur t'exauce et te donne plus que tu lui as demandé. Que le Seigneur multiplie et montre qu'il a le pouvoir et qu'il est capable de tout. Dieu, encore, te prouve que tes prières et tes larmes n'ont pas coulé en vain. Tes prières ne sont pas montées à vain et que tes souffrances sont transformées en témoignages. Et deuxièmement, je prie aussi pour toi qui attends une restauration de la vie de ton couple, que le Seigneur t'utilise avec sagesse, sans vraiment mépris, mais ramener cet homme qui est vraiment envoûté ou complètement aveuglé, voire complètement endurci dans son cœur, pour que le Saint-Esprit ramollisse son cœur et saisisse sa vie pour le restaurer et l'élever pour que les choses de Dieu soient remises en place dans sa vie. Et aussi, je prie pour toi qui as demandé ton mariage, qui as demandé à Dieu vraiment l'homme selon le cœur de Dieu, qui a demandé l'âme sœur au Seigneur. Vous savez, ce n'est pas dans le nom de la personne qu'il faut regarder, ce n'est pas le visage qu'il faut regarder. Ce qu'il faut regarder, demande à Dieu de te révéler le cœur de la personne. Parce que tant que tout ne part pas du cœur et que la personne dans sa vie reste sur l'apparence et la forme, à un moment donné, lorsque son cœur réjaillit et se révèle, tu te retrouves blessé, choqué, et les trahisons que tu as vécues reviennent encore en surface. C'est pour ça que je prie maintenant que l'homme de ta vie, l'homme que Dieu a mis à part pour toi, l'homme à qui tu as demandé et que tu as confié le sujet au Seigneur, que Dieu puisse vraiment t'exaucer et surtout avec précision, orientation, Dieu puisse vraiment montrer point par point pour que de façon commune, que vous soyez différents, ce n'est pas grave, mais que vous soyez dans votre différence une complémentarité pour faire une équipe de force et que l'homme que Dieu prépare pour toi ne soit pas un homme qui te dégrade, qui t'humilie, qui t'agresse, qui te rejette, qui te traite comme une serpillère, qui vraiment veut, dans sa gentillesse, juste parce que tu es comme un objet sexuel ou juste un bon temps à passer avec toi. Non, mais que tu sois vu pour ce que tu es, pas pour ce que tu as, pour ce que tu es, pour ce que Dieu a fait en toi. Et le reste, voilà. Et, parce que les hommes, ils aiment beaucoup idéaliser quelque chose. Mais je prie que le Seigneur puisse les amener à ce que leur idéal soit Dieu d'abord. Et que, comme ça, même si tu as tous les défauts, si cet homme aime Dieu et consacre sa vie à Dieu, tu sais au moins une chose, c'est qu'elle ne te décevra pas parce que c'est Dieu, c'est à Dieu et pour Dieu, en Dieu, avec Dieu, qu'elle voudra que la personne, que l'homme de ta vie voudra d'abord obéir et pouvoir vraiment marcher dans les règles et dans la mise en pratique de la parole. Et ça, c'est important dans le mariage. Les gens se focalisent sur le gâteau, la prestation, le prestige, le cortège, le repas, les images, la présence des invités. C'est très bien. Les gens vont manger ton gâteau, ils vont être contents, mais ils vont aussi te critiquer. Ils attendent peut-être sa casse pour dire « j'avais déjà dit, je savais ». Voilà. Allons beaucoup plus loin que ça. Et ne te marie pas pour imitation, par imitation, ou juste pour essayer de... Voilà, comme ça, je ne serai plus tentée. Je me marie pour être casée. Non, on ne se marie pas pour être casé. On se marie pour construire. C'est pour ça que je parle de maillon, vous voyez. On se construit. Il vient s'amorcer dans cette accroche
Et dans ça, vous formez une équipe. Même s'il y a des moments où vous ne vous attendez pas, mais les choses sur lesquelles vous êtes au moins en accord, vous le faites. Et le reste, s'il n'est pas encore en accord, vous priez pour que Dieu conduise les choses. Mais si ces éléments ne sont pas respectés, vous voyez, vous allez devenir des colocataires. Vous allez devenir carrément comme si c'était des voisins dans la même maison. Pas de communication, pas de relation. Vous voyez, il faut que ce maillon qui est la femme et toi qui est aussi... Vous voyez, cet élément qui vient s'accrocher pour former une équipe, pour devenir une seule chair. Et pour ne pas qu'on voit deux personnes associées, mais on voit dans les deux personnes une même soif, une même passion, un même désir, une même racine, un même équilibre. Et vraiment une seule personne vraiment qui construit, qui bâtit, qui se lève, qui s'édifie pour la gloire de Dieu. C'est ma prière pour toi, pour que tu saisisses cela, pour que aussi tu puisses témoigner, envoyer des messages pour témoigner ce que Dieu va faire. Pour qu'au lieu de larmes, au lieu de douleur, au lieu de souffrance, au lieu de l'humiliation, que Dieu puisse t'élever. Et ne regarde pas la beauté et ce que l'homme a terminé. Un jour, il y a quelqu'un qui a manifesté le vœu de se marier avec une fille. Et la fille avait mis tous ses critères sur les moyens financiers et le matériel. Et l'homme est venu, tout ça, et voilà, présenté comme si, avec toutes les voitures, un peu l'apparence de quelqu'un qui a tout. Et elle allait présenter à ses parents. Il dit, mais qu'est-ce qu'il fait? La première des choses, c'est qu'est-ce qu'il fait? Et puis elle dit, voilà, au début, le premier homme qu'elle avait croisé, c'était quelqu'un qui n'avait rien. Il dit, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, oh, il n'a rien. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait? Non, mais comment il vit? C'était un RMiste. Rien manger pour s'intégrer. RMiste, c'est un peu le minima qu'on donne en France pour les gens qui n'ont pas de boulot. Et puis la dame a dit, la maman a dit, rien manger pour s'intégrer, pas ici. Mais au lieu de regarder l'avenir, voilà, qu'est-ce que les deux pourraient faire ensemble. C'est un peu le rêve du prince charmant, on se donne un peu des fausses idées, un peu quoi. Ah oui, j'attends le prince. Alors, si tu attends que quelqu'un soit construit à devenir le prince charmant, c'est pour quelqu'un d'autre, c'est pas pour toi. C'est ensemble que vous construisez pour que lui soit prince et toi tu sois une princesse. C'est comme ça qu'on réussit à bâtir une vie. Alors pour terminer, et l'autre qui était venu, que la maman avait apprécié, c'était quelqu'un qui était venu avec une voiture, en apparence une belle vie, alors que c'était la voiture de son cousin. Il avait tout emprunté, même les habits, tout était fou. Et quand ils se sont rendus compte après le mariage, ils se sont rendus compte que c'était trop tard et que l'apparence, il faut faire attention. Et pour dire qu'il y a trop de souffrance parce qu'on a masqué, on a essayé de faire tout pour séduire et prouver qu'on peut, qu'on doit arriver, alors que le fond, il faut être sincère, il faut être vrai. Et le vrai maillon, c'est de garder le plus possible les choses dans la nature, de façon naturelle. Et le reste, Dieu bénit. Merci beaucoup, Pasteur Marcel, pour toute cette intervention. Vous avez compris, vous êtes le maillon fort, mesdames, femmes fortes et formidables. Encore merci beaucoup à vous, Pasteur Marcel. Les deux F. Les deux F, forte, formidable, fabuleuse, fantastique. Voilà. On a plein de F. On se dit à bientôt pour une prochaine émission de Paroles de Femmes. Retrouvez toutes les émissions de Paroles de Femmes en intégralité sur www.emcitv.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.